Je sais pas si ça vous intéresse, mais c'est correct. Salut, ici Mookie et bienvenue dans ce vlog. Nous sommes actuellement le 3 août à midi et 10. Je pensais filmer ce matin pour profiter de la lumière qui vient de l'est, donc mon salon est orienté vers l'est et c'est là que je vais filmer pour un spectacle de Kathak. Ma prof de Kathak, Kinga Males, veut présenter un spectacle de ses élèves, donc on doit tous se filmer et lui envoyer nos vidéos. J'avoue que ça me stresse, surtout une longue chorégraphie qui s'appelle Guru Vandana en l'honneur des gourous Brahma, de Maheshwara et de Vishnu, de 2-3 minutes. Et j'ai toujours peur de me tromper, je suis jamais trop sûre dans mes mouvements. Et en plus, je vais danser avec mes gungurus! C'est un ornement pour tous les danseurs de danse classique indienne, Kathak, Odissi, Bharatanatyam. Je ne suis pas obligée de les porter. Si c'est trop compliqué, je ne vais pas les porter. Mais je trouve que c'est une belle occasion de les porter. J'ai aussi fait mon maquillage. Je voulais quelque chose de discret. Je ne sais pas comment faire un maquillage discret. J'ai aussi reçu la bénédiction de Durgama Mataji, avec qui j'ai une bonne relation. Ça ne veut pas dire que je suis hindoue, que je ne suis pas convertie à l'hindouisme. Je sais pas si c'est possible. Il y a des gens qui disent que non. Ma phase de spiritualité dans laquelle je suis actuellement se concentre beaucoup sur l'énergie féminine, Shakti, donc Durgama. Je lui ai demandé de m'aider à danser, donc j'espère qu'elle va tenir sa promesse. J'ai un anarkali ici que vous devez reconnaître de Katai Katai. Et j'ai deux choix de dupatta. Je pense que mon choix va se tourner vers le rouge. Peut-être celui-là parce qu'il y a des petits accents de rose qui se retrouvent dans le motif de fleurs ici. Mais j'ai peur que le bleu soit trop foncé pour ce que j'essaie de faire. Je vais vraiment chercher une thématique de couleur chaude avec le rose ici. Mes beaux kangana roses que mon ami Daksha, allô Daksha, m'a vendu. Je les trouve magnifiques. Focus. Ah! Les petites pierres incrustées comme ça, c'est très joli. Et le reste de mes bijoux que vous allez voir très bientôt. À tout de suite. Et me voici, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. J'aime beaucoup ce bijou de tête. Encore une fois, c'est un cadeau de Daksha, un cadeau, je le lui ai acheté. C'est un mangtika qui a été fait à partir de boucles d'oreilles. Je trouve ça brillant. Et voilà, j'ai attaché mon dupatta. Et petit secret, vous voyez ma tresse ici, elle est attachée à mon dupatta. Et mon dupatta est attaché à mon épaule pour empêcher mes cheveux de revoler partout. Je sais pas si ça fait très naturel, on va voir, au pire je vais me faire un chignon. Et petit secret, les mangtika sont collés avec du scotch tape à double côté, donc double-sided scotch tape, pour empêcher encore une fois que le mangtika aille à gauche et à droite. Donc vous connaissez désormais tous mes secrets, y compris que je suis très nerveuse encore une fois. Donc maintenant je vais setter ma caméra, ceci, et je vous retrouve de l'autre côté. Et si je réussis mon tournage, je me paie un bubble tea. J'ai essayé de filmer et mes pieds n'apparaissent pas dans le champ de la caméra parce que la pièce dans laquelle je filme manque de profondeur. Il faudrait que j'enlève tous les meubles qui sont face à la fenêtre. Et c'est des gros meubles, il y a un coffret et un buffet pour que j'ai assez de profondeur. Et encore, des fois j'aime pas ma maison. Je suis très chanceuse, très reconnaissante, on touche du bois, d'avoir une maison aussi grande. C'est la maison dans laquelle j'ai grandi, je suis très heureuse dans cette maison. En même temps, j'aimerais qu'elle soit un peu moins encombrée. C'est pas toute ma famille qui est minimaliste, au contraire, mon frère et mon père ont eu des tendances de hoarder, donc on a énormément de trucs inutiles dans la maison. Je suis pas mal démoralisée en ce moment, je suis pas pessimiste, je suis juste dans l'attente de l'approbation de ma prof. Je lui ai demandé si c'était correct si on voyait pas mes pieds. Je doute que ce soit correct si on ne voit pas mes pieds, parce que c'est une performance d'élève, donc on veut voir l'ensemble de la performance, pas le 7/8e. Le 8e manquant étant mes pieds. Je peux pas vraiment me changer. Je me demande des fois si la vie m'envoie des signes de « tu n'es pas faite pour filmer tes chorégraphies ». Ce qui est compliqué avec la pièce dans laquelle je filme habituellement, c'est que c'est un tapis collé
au béton, donc ça crée de la friction, ça c'est pas idéal pour mon équilibre, mais si c'est ça que ça prend, c'est là que je vais filmer, c'est là où je suis habituée de filmer. Ça m'énerve juste quand je fais beaucoup d'efforts pour rien ou presque pour rien, parce que j'ai quand même 2 vidéos de fête, j'ai fait un peu de pratique, mais là je peux juste attendre. Je voulais vraiment un bubble tea. Je vais dîner pour l'instant. Je vais attendre la réponse de ma prof, si elle répond aujourd'hui. Sinon, je vais recommencer demain. Comme j'ai dit tantôt, j'avais un peu plus de temps que prévu. Donc, peut-être que tout cela n'aura pas été en vain. Je reste positive, c'est ma passion, c'est ma carrière. C'est sûr que tout ne sera pas facile tout le temps. J'ai jamais l'impression que tout est facile. Il y a toujours un petit défi dans chacun de mes tournages. J'aime vraiment mon maquillage, par contre. Ça, je pense que je vais le garder si je refais mon tournage demain, si je recommence demain ou ce soir. Je vous tiens au courant. Finalement, j'ai tout enlevé, comme vous pouvez le voir, mais j'ai tout mis en place pour que si je décide de tourner à nouveau aujourd'hui, tout est déjà prêt, j'ai juste à remettre mes bijoux, mon anarkali. Est-ce que c'est un anarkali ou un kurta? En tout cas, ma robe pour le katak, mon dupatta et voilà. Mais en attendant des nouvelles de ma prof, je vais m'avancer dans mes autres projets. J'avais aussi je sais plus si j'en ai déjà parlé, mais j'avais le plan de me créer une robe d'été. C'est un plan que j'avais déjà le mois passé, mais sur lequel je n'ai pas pu me concentrer davantage, que je n'ai pas mis en priorité. Alors, je vais dessiner un patron. Il est bientôt 3 heures. Je ne sais pas si je vais aller acheter le tissu aujourd'hui ou demain. Est-ce que je vais m'acheter un bubble tea? Non, il fait mauvais. J'ai plus envie de sortir. Je vais surtout pas paraître négative parce que je ne me vois pas comme une personne négative, en fait. J'étais plus négative quand j'étais plus jeune. C'est juste que je n'aime pas perdre mon temps. J'aime être efficace. Donc avoir des fallbacks à presque tous mes projets, ça peut devenir fatigant. C'est ça. Pour l'instant, je vais me concentrer sur mes autres vidéos aussi. J'ai une vidéo pour vous, chanceux et chanceuses. Je vais commencer mes recherches pour ma robe. Voici mes mensurations. J'en ai fait un peu plus que nécessaire pour bien calculer la longueur et la largeur du tissu dont j'aurai besoin. Ici, c'est le modèle de la robe que je veux créer. À droite, vous pouvez voir les petits détails qui ne paraissent pas sur mon croquis. Ne riez pas de mon croquis, s'il vous plaît. Ici, c'est le dos de la jupe. Je veux pas que ce soit quelque chose de droit, comme une jupe droite. J'aimerais un peu de oomph dedans, alors un petit volant. Peut-être un petit volant comme ça dépend de comment se comportent les boutons, comment se comporte le tissu. Ah oui, je prévois aussi faire une robe en lin. Très léger, c'est un bon tissu de ce que j'entends. Je pense que ce serait un bon tissu pour démarrer. Je suis déjà habituée au coton, donc ça peut être une autre option. Donc c'est ça les petits détails. J'aimerais avoir des manches qui arrivent avant le coude, donc des manches courtes. Et ici, c'est les couleurs que je désire, autant pour la ceinture que pour la robe. Aussi, j'aimerais faire des petites broderies sur la ceinture. C'est très rare en fait que je travaille avec du brun. Je suis pas très couleur terre dans ma garde-robe, mais je pense que ça ferait changement. Je vais voir qu'est-ce qui est disponible au magasin de ma ville. Et parce que je ne veux pas me jeter dans ce projet à l'aveugle, j'ai pris l'une de mes robes que j'ai déjà. La voici. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une jupe droite. Si on regarde le dos, là c'est noir, c'est pas très précis. On peut voir que c'est un morceau, c'est un rectangle, un trapèze en fait, de tissu qui a été cousu sur le devant, qui est aussi un rectangle. Les boutons s'arrêtent à la taille. Les boutons, comme vous pouvez le voir, s'arrêtent à la taille. Là, la robe est à l'envers, c'est parce que je veux observer comment calculer la boutonnière, comment calculer l'espace pour les boutons. Et ici, on a un exemple de ceinture. En fait, c'est une ceinture intégrée. Si on montre l'endroit maladroitement, il y a 2 petits cordons ici qui resserrent la taille. La ceinture est à l'intérieur et elle fronce le tissu à l'envie. C'est pas exactement ça que je recherche. Je veux vraiment une robe qui fait comme une chemise et que je pourrais attacher, détacher. En fait, ça serait une fusion entre un manteau, une chemise et une robe de chambre, un peignoir. Ici, c'est le Quarter Circle Skirt avec ma taille.
la bonne mesure, 28,2. Ensuite, j'ai fait à peu près ce que je veux pour la ceinture, donc mon tour de taille plus les embouts, 12 pouces de chaque côté à peu près, et ça serait 2 bouts de tissu cousus ensemble avec juste un côté brodé qui serait l'envers, c'est pourquoi j'ai écrit x2 ici. Ici, c'est un design de pocket, pockets, poche, qui sera à déterminer, donc il me faut 4 mitaines, comme ça ressemble un peu à une mitaine. Les passants de ceinture, ça sera dans les retailles, ça sera dans les restants, je peux même me servir d'autres de mes retailles de tissu. J'en ai pas beaucoup, j'en ai en coton. À la limite, le coton pourrait servir pour les poches, ça va dépendre de la profondeur. Je commence à être tannée, comme on peut le constater, donc les manches, je me suis basée sur un tutoriel que j'ai pas tout à fait compris. Donc ça, c'est un côté de la manche. Il faut que j'en fasse 4 comme ça pour avoir 2 manches. Après, disons l'envers, il faudrait l'endroit, un autre envers, un autre endroit. Et je veux que ça arrive à peu près au niveau de mon biceps. Et finalement, j'étais tannée à la fin, donc je me suis basée entièrement sur ma robe qui est encore ici, un peu fripée, je l'avoue. Mais j'ai basé ces mesures sur celle-ci. En fait, je les ai ajustées un peu. La longueur du bustier est 13, la hauteur du bustier plutôt est 13. J'ai décidé d'allonger pour 19, donc jusqu'à ma taille. Alors il y aurait 2 morceaux. Je sais pas si ça vous intéresse, mais c'est correct. Ici, c'est la moitié de ma taille. Ça, c'est exact. En fait, le bustier, c'est exact. Avec en plus l'espace pour les boutons, 2 pouces que je replierai. Et ici, nous avons le dos. Mes épaules sont ridiculement larges. C'est un calvaire. Mais c'est à ça que ressemblerait le dos, je pense. Je suis très fatiguée en ce moment. Il est presque 5 heures. Ça fait 2 heures que je travaille là-dessus. Naturellement, il me reste encore à calculer combien de pouces en tout ça va me prendre, combien de tissu ça va me prendre. Je pense qu'avec 3 mètres, je serai correcte. Je vais juste devoir calculer ça, transformer en pouces. De pouces, on passe à mètres, de mètres, on passe à yard. Je sais pas combien de mètres se trouve dans un yard. Ça va être à déterminer demain. Donc je sais pas si tout ça vous intéresse. J'avais prévu commencer ma journée avec du katak et me voici en train de la finir avec de la couture. C'est le fléau des esprits créatifs. Il y a toujours un projet après l'autre. Mais je vais me reposer, finir ma soirée tranquillement. J'ai pas encore eu de retour de ma prof. J'espère en avoir d'ici demain pour pouvoir m'organiser. Demain matin, je vais voir si je commence par aller acheter les tissus ou si je prends ça comme une récompense. Sinon, c'est ça. Je vais continuer à travailler ce soir sur l'emballage d'un cadeau pour une amie dont c'est la fête bientôt. Hey Florence! Tu verras pas ce vlog. Mais allô! Bonne fête par avance. Et c'est ça, je vais faire un peu de montage, peut-être écouter un film, de la lecture, lire, j'ai pas lu aujourd'hui, ça ferait du bien. Mais aussi faire, comment ça s'appelle? Ah, du crochet. J'ai commencé à faire du crochet la semaine dernière, c'est amusant. Je vous souhaite une très bonne soirée et à demain. Re-update, décidément je fais des updates aux 2 heures, il est 7 heures actuellement. J'ai dit que j'allais travailler sur mes autres projets, mais je fais juste regarder des tissus et quels tissus acheter depuis 2 heures. Et je me rends compte que c'est cher les tissus. Et j'ai à peu près calculé de combien j'aurais besoin. En fait, j'aurais besoin d'un rectangle de 5,6 mètres, ça c'est la longueur, sur 3 mètres de large. Je me suis dit que je pourrais couper en 2 les mesures, donc avoir 11 ou 12 mètres de tissu sur 56 pouces de long. Hello Cookie! Je ne trouve pas ça très efficace, donc je pense que je vais me créer une jupe à la place. Je vais voir une jupe avec des boutons sur le devant et des poches. Ça va être ça le projet. Je vais mettre de côté le projet de la robe, ça ne veut pas dire que je ne vais jamais le faire. C'était juste assez plaisant à faire en fait. C'était beaucoup de maths, beaucoup de mathématiques. Qui eût cru que j'aurais aimé les mathématiques? Et je vais voir quel tissu m'intéresse, qu'est-ce que je vais créer, tout ça. Ça va faire un autre projet, c'est tout. Ça va faire différent, ça va pas me casser la tête trop. Il faut que je apprenne à penser plus simple, comme en témoigne mon eyeliner.
Il faut que j'apprenne à ne pas sauter sur des gros projets dès que j'ai appris des bases. Ça, c'est l'un de mes très gros défauts. Je vois trop grand, j'ai les yeux plus grands que la panse. Ça fait en sorte que je me décourage plus vite, alors que je devrais plus axer mon énergie, mon argent et mon attention sur des petits projets avant de me jeter dans le vide. Donc, leçon apprise pour aujourd'hui, fais une jupe avant de faire une robe. Ok. Sur ce, je vais vraiment me démaquiller, me préparer pour la soirée, relaxer. C'était une bonne journée. Ça n'a pas l'air de ça, mais ça a été une bonne journée. J'ai eu des idées et je les ai concrétisées et j'ai regardé si ça fonctionnait. Pour moi, c'est une bonne journée. J'espère que vous avez eu une bonne journée aussi. Sur ce, vraiment, à demain. Bye bye! Good morning! J'ai plus ou moins bien dormi. Je fais des rêves vraiment étranges, des cauchemars. Dernièrement. Dans tous les cas, je me suis réveillée ce matin avec un email de ma prof qui m'a informé que je n'avais jamais envoyé les documents. Et c'était vrai, j'avais jamais envoyé les vidéos. Dès que je suis stressée, ma compréhension de la technologie fout le camp. La technologie me fait défaut. Naturlich, je lui ai envoyé les documents, ils ont bien été téléchargés et j'attends de ses nouvelles. Et dépendamment de ce qu'elle répond, je vais voir comment se dessine le reste de ma journée. Il est actuellement 10h10, je vais prendre mon café, régler quelques petites affaires par rapport à mon budget et je vais ensuite vous montrer quel tissu je prévois acheter. J'ai fait mon choix hier soir et ce matin. Voici un grossier croquis de mon nouveau projet, mon nouvel ancien projet. En fait, c'est la jupe sans la robe, sans le bustier, half circle skirt, dont j'ai fait le croquis ici avec tous les calculs que ça requiert. Et j'ai calculé que ça me prendrait à peu près 2 mètres avec au moins 30 pouces de largeur. Donc ça, c'est pas un problème, la largeur en fait. La longueur, j'hésite. Je devrais peut-être me prendre à 3 mètres. J'hésite entre 2 mètres et 3 mètres. Ça dépend de quel tissu je trouve. Il y en a qui ont des très gros rabais en ce moment, donc c'est extrêmement tentant de tout acheter. Mon but, c'est de la faire un peu cintrée et un peu évasée, donc ça fait comme un flouf dans la mode des half circle skirt. Et j'hésite entre ces 3 tissus. En fait, je connais pas la texture des tissus. Je pense que j'ai jamais rencontré de popeline dans ma vie, seulement dans les livres. Même chose pour le lin. Le satin, je suis pas mal sûre que j'ai déjà dû en ressentir la texture. Dans tous les cas, j'ai sélectionné quelques choix. En fait, je suis très heureuse parce qu'ils s'identifient un peu comme des livres. Donc, ça va être plus facile de les trouver dans l'entrepôt, j'espère. J'ai différents choix. Mon gros coup de cœur, c'était le menthe ici. Mais il est extrêmement cher. 16,99 $ du mètre. Même avec un rabais, je trouve quand même que c'est onéreux comme tissu. Donc, si je le rate, je jette 40 $ par... Ok, 30, 35 $ par la fenêtre. Nous avons un vert qui est très joli ici, qui va ressembler à celui-là, que j'ai spoté hier. Et je pense que c'est là-dedans que je vais aller. Et je ne sais pas encore si je fais une doublure, parce que je ne sais pas si la popeline est un tissu très épais. De ce que je comprends, ça ressemble à du coton. Donc il se peut que je fasse une doublure en satin ou non. 2 choix de couleur or que j'ai trouvé. Sinon, si jamais j'ai un trop gros coup de cœur, je vais prendre ciel. J'aurais peut-être un projet de faire une jupe avec des nuages peints dessus parce que j'aime beaucoup les nuages. Et ici, c'était mes choix sable et rouille pour peut-être travailler dans le brun. Comme vous pouvez voir, la couleur rouille est la plus chère de toutes. C'est la seule que j'ai trouvée qui coûte 20 $ du mètre. Il y a trop de choix et pas assez d'argent. Ah, je vais aller faire un tour. Oh my god, je suis normal pâle. Il est actuellement midi, je suis arrivée vers 10h30. Ça a été une très longue quête. J'ai rien trouvé de ce que j'avais noté et pourtant j'avais tout bien noté. J'arrivais pas à me retrouver quand je suis dans un magasin de vêtements par exemple. C'est très facile pour moi d'être étourdie. Je pense que c'est un petit peu d'agoraphobie, j'ai de la misère à me concentrer. Ça aide pas aussi que j'ai une migraine qui approche, même si j'ai pris une aspirine tantôt. J'ai réussi à tourner mon projet de bord et j'ai eu une idée. J'ai choisi de la popeline, finalement, c'était une bonne affaire en fait. J'ai beaucoup acheté, mais quand je pense que le tissu aurait pu coûter autant que le prix final de tout ce que j'ai acheté,
C'est rassurant. Au fond, j'ai une thématique bicolore en tête. Je pense pas que j'aurais besoin de doublure finalement. Si j'ai besoin d'une doublure, j'ai des tissus en plus. J'ai des retailles, oui, mais j'ai aussi un vieux sari dont je pourrais faire une doublure facilement. C'est un sari en mélange de soie, donc peut-être que ça ferait trop de statique. Je sais pas, je vais voir ça rendu à la maison. J'ai envie d'un bubble tea. Vraiment, ça fait depuis hier que j'en parle. Donc c'est ça, je vais faire un petit haul en rentrant à la maison. Je vais dîner. Je vais espérer que ma migraine ne se développe pas. Et nous nous revoyons très bientôt. Cookie! Regarde! Regarde! Ok, Cookie est pas très curieuse, mais je suis sûre que vous l'êtes. Donc voici le projet. Oui, Cookie, tu veux les inspecter? Tu veux mettre des poils dessus? Yeah. Cookie, attention! Je sais pas pourquoi depuis quelques mois, quelques années, j'ai une espèce d'obsession pour l'or et le bleu, le combo or-bleu, j'adore. Alors, j'ai pris 3 mètres de chaque. C'était à peu près 5 $ du mètre, donc c'était une très bonne affaire en plus avec mon rabais du magasin. Cookie, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Il y a ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est des marqueurs de tissu, donc je vais essayer de dessiner des motifs sur le tissu une fois qu'il sera fini. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Cookie? Veux-tu regarder? C'est des boutons! C'est des boutons. C'est pas pour jouer, Cookie. Donc c'est des boutons que je vais mettre sur le devant de la jupe. Si Cookie les mange pas avant. Cookie? De rien fait. De rien fait d'abord. Cookie, peux-tu t'enlever de mon sac, s'il te plaît? Regardez tous les poils que Cookie m'offre en échange. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a pas grand-chose d'intéressant, là. Ça, c'est des craies de tailleur. Ça faisait un moment que je voulais en acheter. Non! Ça faisait un moment que je voulais en acheter parce que j'avais un marqueur. Cookie, non. On mange pas les trucs de couture. Alors, j'avais un marqueur avant, un marqueur mauve pour tissu, mais l'encre coule énormément et ça tache mes tissus et ça m'énerve. Donc, une craie de tailleur, c'était un bon investissement. 3 pour 5 $, c'est excellent. Vas-tu les avaler, Cookie? Or et bleu pour correspondre exactement à mes tissus. Presque exactement. J'ai pas choisi le bon jaune, je pense, mais c'est mieux que rien. Et finalement, parce que j'en avais juste une et elle est pas mal abîmée, un ensemble d'aiguilles à coudre à couture que j'ai très hâte d'essayer pour mon projet. Je vais pas faire tout le projet à la main, mais pour ce qui est des boutons, je vais le faire à la main parce que je pense pas que j'ai l'outil nécessaire pour mettre une boutonnière, mettre des boutons sur mes tissus. Donc tout ça, ça a coûté moins de 70 $. Non, Cookie, t'as coûté un petit peu plus cher que ça. Cookie? Non. Je pense que les tissus étaient les plus chers, suivis de près avec des marqueurs. Cookie veut de l'attention. Donc tout ça a coûté à peu près 66 $, presque exactement, je me souviens plus des scènes, mais bon, 66 $. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est rassurant considérant qu'un tissu peut valoir 20 $ du mètre. Donc c'était une très bonne aubaine. Je suis satisfaite. Je suis un peu déçue de ne pas avoir trouvé exactement les tissus que je voulais. Je sais pas comment la popeline va se travailler. Je sais pas non plus si j'aurais besoin d'une doublure, mais pour l'instant, c'est ça que ça donne. J'ai aussi oublié de préciser que, bien entendu, il y aura des poches à ma jupe. Je pense qu'elles vont être faciles à installer puisque ça sera un tissu ouvert et non un tissu fermé. Je vais aller travailler sur mon vrai patron, mon vrai papier patron. Je vous reviens là-dessus. Et je pense que Cookie a besoin d'aller faire une marche. Cookie, est-ce qu'on va marcher?
Petite update sur le projet. Alors ici, j'utilise du papier cadeau. J'ai voulu utiliser du papier journal, mais il n'était pas assez large. Donc ici, j'ai un croquis de ce que je veux faire à peu près. D'un côté, nous aurions le tissu or et de l'autre, le tissu bleu. J'ai regardé la vidéo de ma vidéo de référence sur les YouTube que je vais mettre dans la description, en dessous de la vidéo. Au fond, la personne explique qu'il faut 2 layers de tissu et je me demandais comment réussir ça. Est-ce que je faisais un truc en entier comme ça bleu, un truc en entier comme ça or, mais là je me retrouverais avec 2 jupes. J'ai décidé de faire juste une layers bleu et une layers or, donc ça va faire comme 2 moitiés d'un demi-cercle pour créer un cercle au complet qui va aller autour de ma taille. J'espère que ça va fonctionner. C'est pour ça que j'ai acheté 3 mètres. Au fond, si ce premier plan ne fonctionne pas, j'ai juste à utiliser les mètres restants et utiliser le reste pour des pockets. Oups, je l'ai écrit à l'envers. Pocket, une poche. Ma main est très petite. La seule grande partie de mon corps, c'est bien entendu mes épaules. Et ma tête. Et voici le patron, mon deuxième patron, soyons honnêtes, parce que j'avais un premier projet de coussin en début d'été et j'avais fait un patron pour ça également. Donc sur ce côté-là, nous aurons la couture qui va unir nos 2 moitiés. Je vais essayer de laisser un peu d'espace pour ne pas me retrouver avec une jupe trop serrée. Et ici, comme vous pouvez le voir, c'est écrit Unfold, mais ce n'est pas ça que je vais faire pour ce projet-ci. Généralement, il faut plier le tissu correspondant en 2. Et ici, voilà, nous avons des allowance, la couture sur le côté de ma taille et la taille finale. La longueur de la jupe sera de 20 pouces. Je voulais la faire un peu plus longue, mais mon papier n'était pas assez long pour faire plus de 20 pouces. Même 20,5, c'était un peu trop hasardeux. Alors, je vais piner, mettre des aiguilles sur le projet, le lier mon tissu à mon patron, et on va voir ce que ça donne. Bien sûr, je vais le faire un à la fois. Pourquoi gaspiller 2 tissus quand on peut juste en gaspiller un? Et je vous reviens là-dessus. Le premier résultat concret de mon projet, j'ai un peu foiré les bords. J'ai une bonne excuse, je suis gauchère. En fait, ça paraît mieux sur caméra qu'en réalité. J'ai utilisé le tissu bleu pour découper le tissu doré au lieu d'utiliser mon patron ici présent. Le doré est un peu plus large. Je pense que je vais le recouper pour ne pas qu'il y ait trop de tissu en fait, pour ne pas que mes ourlets soient tout dépareillés. Et bien sûr, j'ai un peu trop coupé le bord bleu, donc ça aussi je vais le corriger. Je sais pas trop comment faire avec ma maudite main gauche. En tout cas, je suis pas mal fière de ce résultat et j'ai hâte de voir le résultat final. J'ai brisé ma planche à repasser. Décidément, ces 2 derniers jours, ça va très très bien pour mes projets. C'est pas trop pire, au moins je peux repasser au sol. Il est 4h30, je suis
fatiguée, je pense que je m'en suis trop demandé aujourd'hui, mais je suis très fière de ce que j'ai accompli. J'ai réussi à réunir les deux morceaux à peu près, à créer un ourlet pour que les deux morceaux soient égaux sans que j'ai rien à couper. Je vais poursuivre le tout demain. Je vais souper bientôt, prendre ça cool, prendre ça relax, me reposer ce soir, pour de vrai. Bonne soirée, reposez-vous bien et on se revoit demain. Bye bye. Guten Morgen. Good day today. C'est quoi ce bruit? J'ai reçu un email de ma prof de kata hier qui m'a demandé de filmer la vidéo verticalement au lieu d'horizontalement, ce qui est le fléau de YouTube. Je lui ai renvoyé un email pour demander si c'était vraiment ça qu'elle voulait parce qu'elle avait clairement demandé dans ses instructions que ce soit en format paysage, mais je vais dire, c'est sa vision et je vais la respecter, donc je vais commencer à me préparer pour mon tournage de katak qui va durer, j'estime à peu près 3 heures. Le temps de pratiquer et de filmer le tout. Et si jamais ça convient pas, je vais peut-être essayer de filmer dans mon studio habituel avec le tapis en fin de semaine. Mais ça va être ma dernière limite, ça va être mon dernier essai. Parce que à un moment donné, il faut que je passe à autre chose. The show must go on. Je vais essayer de faire des moins gros plans. J'ai commencé à faire le montage de ce vlog et j'ai remarqué que je suis beaucoup comme ça. Mon inspiration, c'est M. Night Shyamalan. Mais j'espère quand même que la première partie de ce vlog vous a plu. Je sais pas encore si je vais le diviser en 2 ou non. Je trouve pas ça très efficace. Au pire, vous aurez juste une très longue vidéo. Je vais me maquiller et me préparer pour mon tournage. Voici le maquillage pour la journée. J'avais dit que je voulais garder le rose que j'avais déjà fait. Mais finalement, j'ai préféré pour gagner du temps, moitié brun, moitié orange, moitié doré, comme ça. Laissez-moi savoir en commentaire quel maquillage vous préférez, rose ou orange. Aussi, side note, j'adore ce rouge à lèvres, c'est mon nouveau rouge à lèvres préféré de la marque NYX. C'est la couleur The Best. Je sais que tous les produits de NYX ne sont pas cruelty free. Vegan, je suis pas sûre, mais je sais qu'ils sont pas tous cruelty free, mais je trouve quand même que c'est une bonne marque pour les produits qui sont sans cruauté, qui ne font pas de tests sur les animaux. Sur ce, je vais me changer complètement et nous nous revoyons de l'autre côté de ce tournage. Cette fois, croisons les doigts pour que tout aille bien. S'il te plaît, Durga. J'aimerais aussi ajouter que nous devons nous souvenir de la règle d'or de ce vlog, apprendre à faire une jupe avant de faire une robe. Elle m'a donné le choix de ne pas tout faire, donc je vais me concentrer sur ce que je connais vraiment très bien, et s'il me reste de l'énergie à la fin, parce qu'il ne faut pas oublier Guru Vandana, s'il me reste de l'énergie à la fin, je vais essayer la performance autour d'un kavit, un petit poème sur Shiva que je trouve très amusant à performer, mais c'est à l'intérieur d'une plus grosse performance. Si jamais je n'ai pas assez d'énergie et pas assez de concentration pour le faire, je vais juste laisser ça de côté. Mais on se souvient, petite bouchée, jupe, avant robe. J'ai super chaud. J'ai presque fini. Je suis assez fière de moi concernant les 3 petites performances que j'avais à faire, que je voulais absolument faire. Le Guru Vandana, ça me rentre pas dans la tête. Honnêtement, j'ai pas assez pratiqué. Parce que plus j'ai peur de quelque chose, plus je cherche à l'éviter, ce qui n'est pas une bonne attitude envers l'art et la danse et le katak. C'est pas très respectueux de ma part, je m'en excuse. Mais la finale est assez simple. Mais ça me rentre pas dans la tête, je me mets trop de pression. Mais on se souvient, on construit une jupe avant de faire une robe. Parlant de ça, je ne sais pas si je vais continuer cet après-midi ou profiter du soleil. Ce serait bien de prendre un peu de soleil, prendre un peu de vitamine D, lire un bon livre, bien manger. Mais là, je vais terminer Guru Vandana. C'est pas... Je ne veux pas trop me jeter de pierre parce que je tiens à signaler que c'est pas si pire. C'est juste un niveau débutant. En fait, je suis débutante en katak et ça prend 7 ans, je pense, avant d'être complètement formée en katak et encore. Ça dépend, j'imagine, de la régularité de vos pratiques, de votre proximité avec votre gourou, tout ça. J'ai déjà lu quelque part qu'il fallait pratiquer 3 à 4 heures par jour le katak pour devenir professionnel. Personnellement, je trouve ça intense.
J'ai une vie à vivre, j'ai beaucoup d'autres projets à cultiver. Mais si vous êtes de la famille des gens qui travaillent 3-4 heures par jour sur votre danse, je vous respecte et vous admire beaucoup. C'est juste que je préfère y aller lentement mais sûrement. Donc, je vais finir Guru, Vandana. J'en suis capable, je sais que je suis capable. Ce ne sont pas des choses totalement inconnues, ce ne sont pas des mouvements totalement inconnus. J'ai juste à me concentrer et tout ira bien. Et je vais me faire un café glacé cet après-midi. Récompense. Système de récompense. J'ai fini par finir. C'est sûr que c'est pas parfait. J'ai raté ma finale, mais j'ai pas envie de refaire toute ma chorégraphie pour la finale. J'ai pas envie non plus de faire du collage. Je trouve que c'est de la triche. Je vais couper les vidéos appropriées, je vais les envoyer à ma prof et si jamais elle décide que je suis trop nulle, c'est parfaitement correct. Je comprends parfaitement sa décision. C'est l'heure de dîner, il est quelle heure? Il est 2h moins 20, je vais dîner et après je vais voir, je vais me changer, je vais me démaquiller, tout ça. Je vais m'accorder une petite pause et après nous pourrons retourner à la jupe. Café glacé express. Comme prévu, comme convenu, je vais aller m'étendre un peu sur la galerie, profiter du beau temps, profiter du soleil et je reprendrai mon projet de jupe en fin d'après-midi, début de soirée. Profitez bien de cette belle journée, profitez bien de votre après-midi, peu importe la météo et on se revoit tout à l'heure. Il est actuellement 9h du soir, je suis plutôt fatiguée et Cookie est pleine d'énergie et j'ai passé la dernière demi-heure 45 minutes peut-être à travailler sur ma jupe et j'ai réussi à joindre les deux morceaux. C'est tout ce que j'ai réussi à faire. En toute honnêteté, j'ai aussi essayé de faire des ourlets, mais j'ai encore du mal à faire des coutures droites, ce qui vient de mon manque de pratique et non pas de mon incompétence. Je suis capable de faire des coutures droites habituellement, mais là ça faisait un bout de temps que je n'étais pas retournée à la machine. J'ai fait beaucoup de couture à la main dernièrement. Bref, détail, mais c'était ma première couture anglaise et je suis extrêmement fière du résultat. Je pense que ça va être un beau projet dont je partagerai la photo ici ou sur mon Instagram. Vous pouvez me suivre sur Instagram, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne principale Mookie Dunia juste en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne secondaire Bookie Covers où je parle de livres et de littérature et d'autres choses plaisantes comme l'écriture. Et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo, ce vlog, ce peut-être premier vlog, peut-être deuxième, je me souviens sincèrement pas de ce que je fais de mes projets. Et si vous voulez plus de vlogs à l'avenir, laissez-le moi savoir dans les commentaires, par email. Je suis très accessible. C'est la fin de ce vlog. Je m'appelle Mookie et namasté.